Nous sommes en pleine crise de régime. Elle a une origine, les élections européennes. Elle a un sens, le déni de démocratie. Elle a une raison, le fédéralisme européen néolibéral. Depuis 2005, nous ne sommes plus en démocratie. Cette crise de régime renvoie donc à la négation du peuple opérée par le Parlement en 2008. Cette crise de régime, qui aujourd'hui, dans un gouvernement minoritaire, réunit tous ceux qui partagent le fédéralisme européen, a une logique. Cette logique, c'est de préserver la construction du fédéralisme européen néolibéral malgré les dénégations du peuple. Cet affront de la souveraineté populaire qui se perpétue depuis une vingtaine d'années. La crise de régime que nous vivons à l'heure actuelle n'est qu'une conséquence de cette négation de la souveraineté. Cette conséquence, il va falloir aujourd'hui en prendre la mesure. En prendre la mesure parce que nous nous précipitons dans une crise économique avec les gestionnaires de McKinsey. Nous nous présentons devant une crise sociale, la pauvreté s'accroît. Nous nous présentons devant une crise systémique qui atteint le peuple français, qui ne voit plus d'avenir dans ce qui lui est proposé. Alors, comme le dit le président Macron, va-t-on vers une guerre civile? Qu'un président qui est le principal responsable de la crise prononce le nom de guerre civile devrait tous nous mettre dans la rue. Le véritable problème aujourd'hui, c'est comment le peuple peut se passer de ces fous furieux et proposer une alternative pacifique, sociale, garantissant les libertés publiques et la liberté d'expression. Cette proposition, c'est la Constituante. Parce que le débat se substitue à la lutte des places, dont le spectacle lamentable que nous voyons tous les jours est le reflet. Spectacles lamentables qui viennent d'élites, qui en fait partagent le même projet, le fédéralisme européen néolibéral, et au travers de ce projet, la négation de la souveraineté des peuples, et pas seulement celui que nous avons en partage, c'est-à-dire le peuple républicain, social, laïque, libre, mais aussi l'ensemble des autres peuples en Europe qui aujourd'hui n'ont pas forcément d'autre choix que d'obéir à une Commission européenne avec des compétences fédérales qui n'est élue par personne, qui vient d'humilier la France au travers du rejet d'un de ses commissaires sans réaction du gouvernement et qui enfin continue à marche forcée d'imposer un régime dont personne ne veut. Le 21 septembre, c'est la naissance de la République. Gageons que ce 21 septembre 2024 soit la naissance de la renaissance du peuple.